On regarde ce que vous allez dire, monsieur le député, on ne sait jamais. Non, mais bienvenue, messieurs, dames, dans cette salle des cérémonies de la ville de Caudry. Je pense que tout le monde n'est pas de Caudry. Non. Non. Je pense que beaucoup viennent pour la première fois dans cette salle des cérémonies. Alors, cette salle des cérémonies, donc, elle est vraiment dédiée à la dentelle, hein, puisque derrière moi et derrière vous, des fresques de 1924 qui, à chaque fois, représentent la ville de la dentelle, puisque Caudry, c'est la capitale de la dentelle de luxe depuis 1850. Les ouvriers caudrésiens ont habillé toutes les plus belles femmes du monde. Il y en a certaines ici. Maria. J'en profite. Et donc, il y a eu Kate Middleton lors de son mariage, Madame Clooney lors de son mariage, la reine d'Espagne, la princesse de Suède, il y a eu Madame Obama lors de l'investiture de son mari, Grace Kelly, Liz Taylor, Audrey Hepburn, qu'est-ce qu'il y avait encore? Kelly. Ah, je l'ai dit. Madonna, sur son dernier album, est en dentelle de Caudry. Beyoncé a fait tout un concert en dentelle de Caudry, Rihanna, etc. Voilà, donc, alors vous voyez, on l'a rénovée il y a quelques temps. Alors, elle a été ennoblie grâce au marbre, grâce au legs d'une fille de dentelier, Madame Possel, qui n'a pas d'enfant et qui a légué sa fortune à Caudry. Et donc j'en profite pour la remercier, pour remercier également Louis Sandra. Vous voyez, il y a un buste derrière monsieur le député. Louis Sandra, qui est le caudrésien, qui nous a légué son appartement à Monaco d'une valeur de 9 millions d'euros. Et donc la ville de Caudry n'a pas hérité de 7 millions d'euros, mais de 5 millions 6. Voilà, il fallait le dire, hein, c'est important. Alors, Caudry, il y en a beaucoup qui rigolent parce qu'on comprend. Donc Caudry, capitale mondiale de la dentelle de luxe. On a également la chance d'avoir la plus grosse usine Lancôme du monde, la Psychose, qui vient de fêter ses 50 ans et qui emploie aujourd'hui plus de 650 salariés, et qui est une entreprise exemplaire puisque la ministre de l'écologie nous a rendu visite dernièrement pour mettre à l'honneur Psychose. Donc Psychose utilise 100% d'énergie renouvelable et viennent d'installer 6000 m² de panneaux photovoltaïques, 3160 panneaux sur leur parking pour produire de l'énergie. Et ça ne leur produit, ces 6000 m² ne leur produisent que 10% de ce qu'ils utilisent. Alors c'est déjà super. Et puis c'est une usine qui utilise 45% d'eau recyclée et qui à terme devrait utiliser 100% d'eau recyclée. Voilà, et puis à Caudry, on avait également une usine qui a fait beaucoup parler d'elle, Buitoni. Hein, donc je voulais avoir une pensée pour les ouvriers de Buitoni. Qui ont vécu et qui continuent à vivre des moments difficiles parce qu'on les a beaucoup décriés, on les a insultés, on les a traités d'assassins et ce ne sont pas des choses faciles. Et bon, vous verrez, et on en est quasiment sûr, hein, le problème n'est pas de l'intérieur de l'usine mais bien de l'extérieur, puisqu'a priori la bactérie était dans la farine, mais ça l'enquête va nous prouver, mais voilà. Donc une pensée pour nos salariés de Buitoni. Et aujourd'hui, la star, ce ne sont pas les ouvriers de Buitoni, c'est Christian. Tu pourrais peut-être dire qu'elle va être reprise et que... Oui, je pense que vous l'avez vu dans la presse, non? Oui, donc dans la presse, effectivement. Donc l'entreprise va être reprise, l'usine va être reprise. Alors ça, c'est le point qui est bien. Après, le point qui est moins bien, c'est qu'il y avait... bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais on va le faire. Il y avait 2 chaînes de production, une pour les pizzas surgelées et une pour les pizzas fraîches. Et en fait, le nouveau groupe ne veut plus se lancer dans les pizzas fraîches, puisque le problème est venu de là. Donc ils doivent retransformer la 2e ligne pour refaire des pizzas surgelées. Donc ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre quelques années. Donc ils vont commencer avec 40 salariés. L'année prochaine et d'après, il y en aura 71. En 2027, 108, pour arriver en 2028 à 139. Voilà. Donc, bonne nouvelle, on reviendra au nombre de salariés d'avant. Donc je salue la présence de nombreux élus, alors bien sûr le plus illustre, hein, monsieur le député, vous l'avez remarqué, qui est ici à cette maison. Hein. Bon, ça a été sa 2e maison pendant 22 ans, donc je ne peux pas lui enlever. Hein. Donc c'est lui qui va passer l'aspirateur tout à l'heure, parce qu'il a remarqué qu'il y avait des liens. Donc, vous verrez un député en train de passer l'aspirateur, le maire qui a fait la plus longue période. Voilà, alors c'est vrai c'est le maire, il a été le maire qui a fait le plus long mandat dans les maires de Caudry. Voilà, c'est lui. Voilà, on peut l'applaudir pour ça. Hein. Ah, ça se joue à quelques jours près. Hein. Claude Doyer n'est pas là. 2 ans. Ah non, tu m'as dit la fois. Non, c'est Doyer. Il n'est pas là, Doyer. Non. 700 jours. 2 ans.
À 2 ans. Ouais. Je pensais que c'était que quelques jours. Alors, donc, Madame la conseillère régionale et départementale déléguée, ma binôme sur le canton de Caudry, Anne-Sophie, bienvenue, ça va? Ouais, tu as dormi? Claudia. Agnès Béranger, qui est adjointe aux finances. Voilà. Liliane Richaume, donc adjointe aux commissions de sécurité. Il y a un truc qui est un peu moins marrant, mais qui sert beaucoup aux Caudrésiens, la régie des pompes funèbres municipales. Association patriotique. Et une association patriotique, ça c'est voilà, important aussi. Parce qu'on a effectivement de très belles commémorations à Caudry. Je ne sais pas si tu étais là le 11 novembre? Non, on n'était pas là. 11 novembre, hein, Estelle, on a eu un parterre rempli de monde avec des enfants. On avait le conseil municipal des aînés qui était là, le conseil municipal junior, et tous ces gamins qui sont revenus mettre la gerbe avec nous et puis qui ont chanté la Marseillaise, hein, les enfants des écoles qui ont chanté la Marseillaise, c'était quelque chose de très très bon. Alain Riquet, qui est adjoint à l'action sociale, qui est le plus ancien adjoint, le plus gros, oui. C'est ça. Hein. Voilà. Bernard Poulain, adjoint au fait. Ouais, il a insisté, donc tu vois, hein, c'est ton homologue, hein, un gars du métier, il a insisté pour avoir les fêtes, hein, député. Non, c'est... J'ai résisté, mais... Voilà, Christian peut le dire, mais c'est vrai que les fêtes, c'est un boulot à part entière, parce que les forains, etc., il faut tout organiser, il faut que ce soit millimétré, il faut qu'ils aient bien leur place exacte, autrement ils ne sont pas contents. Voilà, ensuite Didier Boniface, adjoint au logement à la ville des quartiers. Marc Devienne, conseiller municipal délégué aux travaux, à la prévention, à la sécurité, à la tranquillité publique. T'as vu? J'ai rien oublié. Hein. Aurélien Baudou, qui est conseiller municipal et qui est le couteau suisse du conseil municipal. Il est partout, Aurélien. C'est vrai, omniprésent, bravo. Avec une particularité, c'est qu'Aurélien est issu du conseil municipal des jeunes. Donc vous voyez, ce sont des institutions qui servent, puisque il est passé par cette institution avant de devenir conseiller municipal à part entière. Et la dernière personne, une femme d'argent, aussi. Alors on a 2 femmes d'argent face à face. Elle ferme le cercle. Et donc Martine Tullier, qui est adjointe aux économies et à la restauration scolaire. Et c'est pas un métier facile non plus, hein, Martine. Alors je salue l'arrivée en retard, plus tard que moi, de monsieur le député suppléant, donc c'est plus moi qui paye l'apéro, c'est lui. Sébastien Gaudry. Ah bah, je n'ai pas demandé des locatos, moi. Voilà, il fallait ta connerie. Donc Sébastien, bienvenue. Voilà, alors Christian, très heureux que tu sois décoré aujourd'hui. Je pense que tu le mérites amplement. Hein, tu es un gars extraordinaire, toujours prêt à donner un coup de main, et tu nous donnes toujours des coups de main. C'est quelque chose d'important. Alors tu n'es pas caudrésien d'origine, mais je pense que tu as adopté Caudry, et Caudry t'a adopté. Hein, tu as même pris un poste pour faire le recensement. 3e année. 3e année, je pense que tu apprécies. Voilà, c'est quelque chose d'important, parce qu'il faut savoir le faire, le recensement. Hein. Les agents recenseurs ne sont pas payés grassement. La preuve, il est encore tout maigre. Mais c'est un boulot important, et puis je pense que la population n'est pas toujours cool avec les agents recenseurs. Il y a des quartiers qui sont... Voilà. Donc merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait, et je vais maintenant laisser, avant de lui laisser la parole, je vais dire quelque chose. Je vais ensuite laisser la parole à monsieur le député, mais je vais dire quelque chose sur les bénévoles. Normalement, ça avait fait sourire, parce que je l'ai dit souvent, cette petite phrase, c'est qu'un bénévole ne se paye pas, non pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce que sa valeur est inestimable. Et voilà, et qui caractérise bien ça. Bravo. Le député, c'est avec grand plaisir et honneur que je vous cède la parole. C'est dur je vais passer l'aspirateur. C'est dur de passer après lui, hein, parce qu'il a de l'humour, de la faconde. Aujourd'hui, on est tous là pour décorer un ami, Christian, ami dont j'ai pu apprécier toutes les qualités. Il a beaucoup animé la vie cambrésienne,
Et depuis 2011, hein, je crois, il est à Caudry. Alors je vais vous relater sa vie, quelle était sa vie. C'est... Monsieur le maire en a parlé un peu. Donc il est originaire de Cambrai. Alors j'excuse Marc Deras parce que Marc Deras a un petit problème de santé et il a dit qu'il avait joué au football avec toi quand il était jeune. Donc il y avait des... Et Marc Deras, c'est le président départemental de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Donc Christian est originaire de Cambrai, particulièrement du quartier Martin-Martine. Il a emménagé à Caudry en 2011, on l'a déjà dit, et il est père de 4 enfants. Gérald, Christophe, Romuald et Léa. Ils sont tous au premier rang. Et grand-père de 6 petits-enfants, Lisa, Maddy, Raphaël, Romy, Léandre, Anna, mais aussi Zélia, sa petite fille de cœur. Alors je me suis dit, s'il amène tous ses petits-enfants, il n'y aura pas cette place dans la salle, mais non, ils ne sont pas là sur la maison. Non, il y en a une. Ouais, mais ils ne sont pas tous là. 3. Il y en a 3. Alors il est également l'époux de Maria, elle-même maman de 4 enfants. Quand vous faites des repas de famille, ça fait du monde. Hein. Morgane, Sarah, Florian et Rachel. Une grande famille recomposée qui le rend heureux et dont il est particulièrement fier. En effet, la vie ne l'a pas épargné. Christian perd sa mère alors qu'il n'a que 19 ans et devient par la force des choses le pilier de la maison. Le sort s'acharne sur sa famille car son père et son frère Jean-Luc... Jean-Claude. Oui. C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Jean-Claude décéderont tous deux à l'âge de 55 ans. Entré dans la vie active dès l'âge de 16 ans en tant que chaudronnier chez Willink, c'est comme ça qu'on dit, entreprise de Bigny-au-Bac, Christian doit répondre en 1978, juste après le décès de sa mère, à ses obligations militaires. Il sera affecté à Creil dans l'armée de l'air. Cette période est particulièrement difficile pour lui et le moral est au plus bas, car il décide alors de se porter volontaire afin de nettoyer les plages dans le Finistère pour le sinistre de l'Amoco-Cadix. Il y avait du boulot, là. Ah ouais. Tu étais en tenue... On était en ciré. En ciré. Ouais. Alors, au retour de l'armée en 1980, il intègre la SAC, la SAMC, située à Cambrai en tant que chaudronnier-soudeur. Puis à partir de 1996, l'entreprise Techmi, elle aussi implantée à Cambrai. En 2018, après une vie professionnelle bien remplie, il prend sa retraite. En dehors d'une vie professionnelle et familiale riche, Christian totalise parallèlement 33 ans de bénévolat au corps des différents comités de fête de Cambrai et sous différentes casquettes. Cette mise à l'honneur, aujourd'hui, récompense ainsi les activités suivantes. De 1990 à 2007, Christian est membre bénévole du comité des fêtes de Cambrai, incluant Martin-Martine, Cité-Amérique, Quetzel et Moranchi, et participe à l'organisation de l'auto, vente d'enveloppes, tiercé, buvettes et brocantes. De 2007 à 2023, il devient président du comité des fêtes de Martin-Martine et œuvre pour la mise en place de la fête du quartier à la recherche de sponsors et de lots, l'organisation des brocantes, l'animation des lotos et des belotes, la distribution d'affiches, et je peux attester qu'il a fait beaucoup parce qu'à chaque fois, il était là dans toutes les manifestations. Et de 2016 à 2023, Christian est nommé président du comité des fêtes de quartier de Cambrai pour président des comités des fêtes. Il supervise tous les comités pour l'organisation de brocantes, repas, bal country et distribution d'affiches. Et le maire de Cambrai ayant décidé de changer la formule et de faire que dans chaque quartier, il y aurait un élu plus un président de quartier, la raison de sa présidence ne se justifiait plus aux yeux du maire. Depuis son arrivée à Caudry, il s'investit activement au sein de l'association Ensemble pour Caudry et participe, donc ici il y a que des ensembles pour Caudry, et participe activement à la distribution de la revue Dialogue et des calendriers.
Il a rejoint également le comité des fêtes du Rosaire pour l'organisation du concours de belote. Bon, il ne s'est pas passé de s'impliquer dans des manifestations, de donner de lui. Alors notons que Christian participe depuis plusieurs années au recensement, comme il a été dit, de la population en qualité d'agent recenseur. Et ce n'est pas une tâche facile parce qu'on va quelquefois dans des maisons où il y a beaucoup de misère. Et Madame Boisseau est présidente, conseillère départementale déléguée chargée des violences intrafamiliales. Il ne faut pas hésiter de signaler la gendarmerie s'il se pose des problèmes dans les maisons. Alors cette mission, il l'effectue avec brio. Il sera d'ailleurs rejoint cette année par son épouse, Maria, qui complétera l'équipe des agents recenseurs de Caudry. Toujours positif et souriant, et se donnant à fond dans tout ce qu'il entreprend, Christian a donc bien mérité une mise à l'honneur pour son engagement et ses nombreuses années de bénévolat. Je te félicite pour ton implication. Non, mais il faut que je te mette devant. Ah ouais. Question au nom du préfet et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je suis heureux et honoré de te remettre la médaille de l'engagement associatif. Voilà, Christian, pour ses nombreux services rendus au monde associatif et pour ton implication dans la commune de Caudry, je suis très fier de te remettre le diplôme correspondant à ta médaille. Bravo. Merci. Donc on m'avait dit qu'il fallait faire un petit mot. Donc il sera moins long que les votes parce qu'on m'a toujours dit que les petits discours, ils rentraient mieux que les grands. Parce que les grands n'en disent pas un petit peu. Alors je remercie toutes les personnes présentes, monsieur le député, son suppléant, vous avez déjà anticipé, hein, monsieur le maire, la conseillère régionale, tous les membres de la municipalité, ma famille et mes amis, d'être présents aujourd'hui. Il y a quelques mois, Marc Deras, président du comité départemental, a proposé d'avoir la médaille de la jeunesse, des sports et l'engagement associatif échelon bronze pour faire valoir mes 33 années de bénévolat au sein des associations. Je suis très touché que monsieur le maire ait accepté que cette remise soit faite ici à Caudry, alors que pour le moment, je ne suis pas encore aussi investi. Il est vrai que pour le moment, j'aide la commune par les recensements, la distribution de dialogue, et pour la première fois, j'étais sollicité par le comité de la Rosaire pour animer leur concours de belote. Depuis 2011, année où je suis arrivé à Caudry, j'ai toujours fait en sorte de m'intégrer au comité des fêtes de cette ville, soit en allant à des repas, j'ai fait tous les repas des comités, ou aux inaugurations. Je n'oublie pas que je suis né à Cambrai et que mon investissement y était beaucoup. Et après tout ça, on m'a dit que j'étais nocif à cette ville, à cause de ma prise de parti aux élections législatives. Je suis très honoré de recevoir aujourd'hui le diplôme du bénévolat en reconnaissance de mon engagement associatif. Alors, je vais me permettre de prendre la parole parce que tu as parlé des discours tout à l'heure et j'aurais une citation à faire, c'est une citation de Churchill qui disait « Un bon discours doit être comme la robe d'une femme, assez long pour bien couvrir le sujet, mais assez court pour le rendre intéressant. » Voilà. Vous pouvez m'empêcher de le dire. Alors, messieurs, dames, c'est le moment jamais de dire un petit mot pour papa. Il n'est pas prévu, mais c'est pas grave, on est ici en famille, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Il faut lui dire un petit mot. Ou Maria? Quelqu'un? Ah, le petit-fils, il veut dire viens, il veut dire un petit mot. Non? Allez, messieurs, dames. Bon, on est très fiers de lui. Hein. Voilà. C'est bien, c'est bien. Non, oui, après, il nous montre l'exemple qu'il faut donner, et puis qu'il faut savoir partager son temps avec tout le monde, s'engager dans sa commune. En l'occurrence, s'engager dans la commune, essayer d'avoir un retour. Il n'a pas eu le retour de la commune escompté, mais
grâce à vous, donc je vous remercie pour ça aussi. Et on essaie de suivre un peu un bout de chemin avec lui à Cambrai. On essaie de terminer assez rapidement. Nous, habitant à Cambrai, on essaiera de l'aider aussi de loin ou bien de près ici à Rodez. On est fiers de lui, je pense qu'il est fier de lui, donc c'est très bien. Bravo. Quelqu'un d'autre veut dire un mot? Ah, monsieur. Je te félicite. Il a rejoint chez nous aussi les anciens de la gendarmerie dans le Pas-de-Calais. D'accord, bravo. Quelqu'un d'autre? Monsieur le suppléant. Cambraisien. Allez. Question, monsieur le maire, monsieur le député, messieurs les élus, Audrésien, conseiller régional, départemental. Je suis vraiment très fier d'être aujourd'hui à tes côtés. Christian, Guy l'a rappelé, c'est un témoignage d'amitié qu'on souhaitait avant tout témoigner en parallèle de tout cet investissement cambraisien initialement, puis maintenant avec Audrey, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de personnes présentes, en particulier des gens qui te doivent beaucoup à Cambrai. En tous les cas, je vais être présent à tes côtés aujourd'hui. Encore une fois, félicitations. C'est bon, messieurs, dames? Justin. Que dire en fait, Christian, je le connais depuis pas mal d'années, par le biais de Maria qui était une collègue de travail. Et donc je connais son investissement à Cambrai pendant toutes ces années, des moments très compliqués et difficiles. Malheureusement, ça n'a pas pu continuer pour les raisons qu'on connaît. Mais donc voilà, je suis fier et content d'être présent avec toi, Christian. Je te félicite encore pour cette récompense. Voilà. C'est vrai, alors, on a la chance d'avoir quelqu'un du monde associatif, Pascal Gustin, qui est président de la Fédération française. Fédération des géants des Hauts-de-France. Ah, des Hauts-de-France, Fédération des géants des Hauts-de-France, voilà. Qui organise régulièrement des rencontres de géants, voilà, qui met à l'honneur, ça fait partie de notre patrimoine, les géants. Voilà, c'est ça. Le patrimoine des Hauts-de-France, et donc merci pour ce que tu fais, parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis un géant, c'est un peu compliqué à déplacer. Et à faire venir. Ouais, je remarque on parle un petit peu du bénévolat, c'est une espèce en voie de disparition, malheureusement, parce que donner son temps, c'est pas toujours facile. Il y a derrière, il y a une vie professionnelle, une vie familiale, et bon, s'il n'y a pas les épouses derrière qui s'accompagnent, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que le bénévolat, s'il n'y a pas de bénévolat dans une ville ou dans un village, bon, c'est une ville morte, c'est un village mort, parce que s'il n'y a pas d'association, parce que les associations, c'est le poumon d'une ville et d'un village. Voilà. Merci Pascal. Merci. Alors, messieurs, dames, vous dire que vous pourrez retrouver donc cette vidéo sur le direct de la Web TV, donc c'est sur Facebook, direct de la Web TV. Et un grand merci à Michel qui nous accompagne sur chaque manifestation et qui permet notamment aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées ou en situation de handicap, de pouvoir avoir accès à ce qui s'est passé dans la ville. Donc un grand merci à toi Michel, et je propose qu'on l'applaudisse également.